Salut à tous, aujourd'hui je vous parle des 80 km/h qui ont été mis en place cet été et comment faire pour surtout les anciens conducteurs, à savoir se gérer avec. Alors, les 80 km/h ne concernent pas les jeunes conducteurs. Vous étiez déjà à 80, vous y restez, on ne vous réduit pas plus. Ne cherchez pas les temps de pluie, ne cherchez pas à savoir les routes à 90, les routes à 80. S'il n'y a pas de panneau, c'est 80. Point. Cherchez pas midi à 14 h, ce sera beaucoup plus simple. Pourquoi cette nouvelle limitation pose-t-elle tant de soucis aux gens? Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de PV mis cet été? Et pourquoi ça va prendre du temps? Et pourquoi est-ce que on n'a pas fait plus de prévention ou d'aide à la conduite pour les anciens conducteurs, dont moi? Moi, je n'ai pas ce problème parce qu'effectivement, j'ai une vieille voiture, elle consomme énormément d'essence, donc souvent, je suis plus à 70, 80, et qu'encore, ça m'arrivait de monter à 90 sur les routes de campagne. Ça dépendait des fois, ça dépendait de mon humeur, ça dépendait de mon déplacement, ça dépendait un peu de plein de choses. Donc, pour ceux comme moi qui roulent un peu pépère sur la route, forcément, on n'a pas trop de problème avec ce 80. Et c'est là que je dis « et qu'encore ». Parce qu'en fait, on a tellement l'habitude de rouler à 90. En plus, les voitures d'aujourd'hui sont confortables, on ne sent pas forcément l'allure. Depuis le temps qu'on roule à 90, il est compliqué pour nous de mater le compteur et d'aller regarder le 80. Donc souvent sur les compteurs de voitures, c'est de 20 en 20. Donc en théorie, on devrait voir le 80 et encore que sur certaines voitures, le 90 est affiché en gros, le 50 aussi et le 130 aussi, de façon à ce que les conducteurs le voient assez facilement dans leur champ de vision. Seulement, ça fait des années que les anciens conducteurs roulent à 90. Moi, vous me donnez une autre voiture que la mienne, effectivement, je serai plus souvent à 90 qu'à 70, 80. Et le problème, c'est qu'on a tellement cette habitude qu'il va falloir enlever une habitude pour en créer une nouvelle. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais peu importe, je préfère le répéter. Sachez qu'une mauvaise habitude, c'est un enfer à enlever et pour qui que ce soit. J'ai un gros défaut, c'est d'avoir le pied en permanence au-dessus de l'embrayage. Je l'avais en leçon de conduite, je l'ai eu après. Lorsque j'ai passé ma formation de monitrice, ils ont passé leur temps à me taper sur les doigts parce que mon pied était en permanence au-dessus de l'embrayage. Et aujourd'hui encore, il y est. Donc ça fait quand même un certain temps que j'ai ce défaut-là. Je me le corrige en me rouspétant régulièrement parce que je sais que ça abîme mon embrayage, je sais que ça l'use et j'ai pas envie de payer un nouvel embrayage, etc. Mais n'empêche que j'ai encore ce défaut. Régulièrement, vous allez me trouver le pied au-dessus de l'embrayage. Ça va dépendre des situations, mais en ville, il ne faut pas rêver, je vais avoir le pied au-dessus. Pour revenir à mes 80 km/h, nous sommes habitués à voir ce 90. Donc redescendre à 80, ce n'est pas une allure ressentie avec les habitudes du fil des années. Donc il y a bien sûr le fait de conscientiser le 80, et encore faut-il avoir compris que sur certaines routes ça serait 80, sur d'autres ça serait 90. Les panneaux de signalisation n'ont pas été mis partout. Ils considèrent qu'à partir de maintenant c'est 80 sur les routes de campagne. Donc à vous de vous rappeler que c'est 80. Il n'y a même pas forcément ces panneaux 80 pour nous le rappeler. Alors oui, à certains endroits je les ai vus, mais pas à tous. Du coup, on reste dans notre habitude de 90, surtout si ce sont des routes que l'on connaît. Moi, si je vais chez mes parents qui habitent à la campagne, ça fait 20 ans que je passe mon temps à rouler à 90 sur cette route-là. Donc, du jour au lendemain, il faut que je passe à 80, mais qu'en plus je m'en rappelle toute seule parce qu'il n'y a même pas le panneau pour me le dire, oui, c'est difficile, oui. Effectivement, pour les gens, ça va prendre du temps. Alors, pour les gens qui trouveraient la loi injuste, non justifiée, etc., etc., rappelez-vous que de toute façon, à même nombre de kilomètres faits, avec juste 10 km/h en moins, vous consommerez énormément moins d'essence. Le fait de consommer moins d'essence, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, où on n'est quand même pas loin de 1,50 pour les voitures essence qui roulent encore au 98, je me dis quoi, si je peux économiser un petit peu d'essence, je le fais. Donc ça, c'est une forme de motivation qui, même si c'est une des seules, ça peut vous aider à retourner à 80. L'astuce que moi j'ai trouvée et qui a marché pour moi, et du coup ça s'est fait assez vite, parce qu'en plus je prends pas beaucoup la voiture, donc le peu que je la prends, ça me fait marrer. Et d'ailleurs je pense que c'est vraiment quand on se marre qu'on retient mieux les choses. C'est toujours les bêtises qu'on apprend en premier, faut être honnête, c'est pour tout le monde pareil. Donc le 80, mon astuce, c'est que j'ai donné à un de mes tontons qui était bien content, et a priori ça marche, c'est de coller tout simplement un autocollant ou sur un post-it, vous découpez le haut là qui colle, vous le collez sur le 80, du coup quand vous allez baisser les yeux au compteur, ah, bah oui, c'est vrai, il y a un petit post-it. Gommettes, les gommettes c'est très bien, il y en a un petit cœur, il y en a en forme de fleur, il y en a plein de sortes, des gommettes, ça coûte pas cher. Vous la collez sur votre 80, ça va vous aider. Et n'oubliez pas que sur certaines voitures, il y a des régulateurs de vitesse et des limitateurs de vitesse. Donc apprenez à les régler, ça vous aidera à prendre l'habitude, à prendre le rythme, à la ressentir dans votre corps, cette sensation d'allure à 80. Donc ça va juste faire marrer, ça va faire sourire, mais ça va aussi permettre de mémoriser que c'est 80
parce qu'on n'y pense pas en permanence et qu'on a trop d'habitude pour pouvoir rouler à 80 en permanence. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui se sont pris des PV cet été, et oui, c'est pas juste, parce qu'effectivement, on n'a pas laissé le temps aux gens d'insérer dans leur mémoire que c'était 80, parce qu'il y a la mémoire visuelle, le fait de voir les panneaux, il y a la mémoire de l'habitude, puisque par habitude, on roule à 90, et il y a la mémoire de sensation, parce que moi, comment je sais en leçon que vous dépassez la limitation? Je n'ai pas besoin de regarder votre compteur, c'est parce que je suis habituée à une certaine allure. Donc, cette allure-là me fait dire que, oh tiens, il a l'air de dépasser celui-là. Donc effectivement, je sais si vous dépassez ou pas, et un coup d'œil au compteur va me permettre de le confirmer. Tous ces mécanismes de mémoire, il faut les changer, il faut les inverser et les remettre à 80 au lieu de 90. Donc oui, les anciens conducteurs vont mettre encore un petit peu de temps et risquent de se prendre encore des PV qui sentiront comme pas justes. Vraiment, pour éviter ça, pensez au post-it. Je sais que pour certains, ça peut paraître bébé, ça peut paraître enfantin, mais souvent ce sont des astuces qui fonctionnent. Testez-le et après on en reparlera si vraiment ça n'a pas marché. En tout cas, moi ça a marché et mon tonton ça a marché et lui il n'est pas du tout en auto-école. Donc pourquoi pas, tentez votre chance. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!